Là, tu vois, tu as PC spécialiste, bon, tu as les nouveaux. Mon PC sur mesure. Pareil, celui-là, c'est un ancien. Celui-là, c'est un ancien, d'accord. PC sur mesure, t'as que dalle. Maintenant, le truc, il est mort, il est plus mis à jour. Je sais même pas pourquoi il se positionne encore, le truc. Qu'est-ce qui s'emmerde à se positionner, quoi. Nos PC portables, qu'est-ce qu'on a? On a rien, là, tu vois. On a rien. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, là, tu vois. Ouais, il y a les derniers gigabits, ok, c'est cool. Mais tu peux pas choisir ton truc, là. C'est pas du sur-mesure, c'est du préfabriqué. Pourquoi tu t'appelles PC sur mesure? Configurateur PC. Profil. Il n'y a pas. Un PC fixe, mais un PC portable, il n'y en a pas, là. D'accord, il n'y a rien, là. PCW, c'est pareil. On a les marketplaces. Configurateur PC sur mesure. Tu vois, le problème de ça, c'est quoi? C'est que oui, c'est un configurateur, d'accord. Ok. Configurateur. Démarrer ma config. Mais c'est pour configurer un PC fixe, pas un PC portable, d'accord? Donc ça va pas. Pourquoi il se positionne? Il n'y a rien à foutre là. PC portable sur mesure, ça n'a rien à foutre là. Google le positionne parce que maintenant il veut pas s'emmerder pour essayer de lutter contre le spam, soi-disant. Pour lutter contre le spam, il privilégie le trust, l'autorité du domaine. Voilà. Il n'a pas envie de s'emmerder, il a autre chose à foutre. Donc l'autorité du domaine, au moins ça permet d'écrémer parce qu'il sait que du coup les gros, ils ont des enjeux, ils vont pas s'amuser à spammer, d'accord? Voilà. On a juste le seul qui se démarque, c'est PC Spécialiste. PC Spécialiste, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fournisseur britannique, anglophone, d'accord, Yuka, qui fait principalement des PC portables montés sur des châssis Clevo. C'est celui qui se distingue, c'est intéressant. C'est intéressant, tu vois, configurer un portable, là, tac, d'accord. Gaming professionnel. Et alors le problème, par contre, c'est que c'est intéressant, rapport qualité-prix, mais je suis pas passé par là. Pourquoi? Je t'explique. Là, tu fais professionnel, configurer, ok. Gaming. En fait, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, c'est gaming. Pourquoi? Bon, là, tu peux choisir par dalle, pas série, on s'en fout. Ici, PC portable professionnel, station de travail, d'accord? Donc, station de travail, c'est quoi? Une station de travail, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un PC portable fait comme son l'indique. En fait, c'est un PC portable qui est fait pour remplacer un PC fixe. Donc, c'est un PC portable professionnel, d'accord? C'est ce qui a marqué ici. PC portable professionnel. Donc, tu es censé avoir des matériaux premium, d'accord? Et surtout de la puissance. Donc là, pour moi, c'est rédhibitoire. Je te le dis de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui est rédhibitoire ici? Tu n'as même pas besoin d'aller plus loin là. Tu n'as même pas besoin d'aller dans les configurateurs. Pour moi, c'est un non-sens. PC portable professionnel station de travail pour faire de la CAO, du montage vidéo, du Photoshop, donc des trucs qui consomment du processeur et de la carte graphique. De plus en plus, les logiciels de montage vidéo, comme DaVinci Resolve, fonctionnent principalement à la carte graphique. Il y a le processeur, mais principalement la carte graphique. Là, il y a une donnée qui est rédhibitoire. C'est quoi? Ici. Intel Xeris. Intel Xeris. Intel Xeris. Intel Xeris. Intel Iris. Intel Iris, c'est quoi? C'est une putain de carte graphique intégrée. C'est la carte graphique bas de gamme. Enfin, on appelle ça une carte graphique, c'est un abus de langage, ce n'est même pas une carte graphique. Parce qu'une carte graphique, comme son nom l'indique, c'est un composant graphique indépendant. Là, c'est un composant graphique intégré à la carte mère. Donc, c'est même pas une carte graphique. Autrement dit, ça, c'est une carte graphique qui ne sert strictement à rien. C'est-à-dire si tu as un besoin basique, un besoin minimum en bureautique multimédia. C'est-à-dire que là, tu es sur ton PC, tu vas consulter tes mails, tu vas consulter tes photos là, et allez, tes vidéos de voyage et compagnie, c'est tout. Mais ne t'attends pas à lancer une quelconque application gourmande qui va nécessiter une carte graphique. Parce que là, en fait, la carte graphique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va servir pour ce qu'on appelle des opérations de rendu. Si tu travailles sur un logiciel de montage, d'accord, que ce soit DaVinci Resolve, Pinnacle Studio, Final Cut, ce que tu veux, ok, tu vas avoir un énorme besoin de rendu graphique. Et ce rendu graphique, ça va dépendre de ta carte graphique. Donc là, une carte graphique comme ça, enfin ce n'est même pas une carte graphique, c'est un composant graphique, tu n'as aucun rendu. Rendu zéro, d'accord? Donc il a beau te mettre GTX 1650, déjà 1650, pour te donner une idée, c'est la génération de carte graphique qui doit dater de ta grand-mère, ça d'accord? Alors TI, alors je ne sais pas à quoi ça sert, franchement. C'est TI, je ne sais pas, ils ont dû vouloir faire un effet de style. TI, en fait, c'est une carte graphique overclockée. Aucun intérêt d'overclocker un truc qui n'a pas de patate. C'est comme si, je sais pas moi,
Tu essayes d'overclocker, c'est comme si tu essayes de, je sais pas moi, de customiser une 2 chevaux bridée, quoi, tu vois, et que tu essaies de faire une compète avec une Ferrari, quoi. Tu peux t'amuser, c'est ça que ça a à foutre, hein, mais voilà. Ça n'a aucun intérêt, aucun. i7, i5, i7, ok, i7, d'accord. On n'a même pas les générations. Donc ça, c'est rédhibitoire. Un PC portable, si tu cherches de la puissance, qui n'a pas de carte graphique, c'est rédhibitoire. Donc ça, direct. La gamme Studio ne m'intéresse pas. Et ça, c'est l'énorme erreur, la grosse erreur que font les fabricants quand ils veulent se positionner sur du PC Studio. Razer Blade, je vais en parler aussi si tu connais, c'est du PC gamer, enfin soi-disant qui se positionne comme du haut de gamme, mais en fait c'est surtout le mec, il profite d'une connaissance de néophyte orientée sur des LED et compagnie, où en gros il surfacture à gogo. Mais c'est surfacturé à gogo, je vais t'en parler plus loin. C'est délirant, c'est scandaleux. Je ne comprends pas que cette marque-là d'ailleurs fasse autant que tabac. Il va falloir que je me lance dans les composants de PC portable, parce que putain... PC portable gamer. Alors pourquoi les PC portables gamer on la cote et pourquoi les PC gamer on la cote de manière générale d'ailleurs, PC fixe ou quoi? Parce que c'est ceux qui présentent généralement le meilleur rapport qualité-prix, d'accord? Là le problème c'est que, alors je crois peut-être qu'ils ont fait un effort sur le châssis. Le problème c'est que les PC portables gamer ont d'énormes inconvénients. Généralement le châssis déjà, pour avoir un rapport qualité-prix intéressant, en gros tu as plein de composants, on va dire premium puissants, carte graphique, processeur, tout ça. RAM. Mais tu te dis à ce prix-là, il y a des compromis à faire. Et souvent, le compromis, il est fait sur le châssis. Le châssis, donc c'est le châssis, c'est ce que tu vois ici, là. C'est ce qui compose ton PC, quoi, tu vois, autour du clavier et compagnie, là. Et le problème, c'est que les châssis sont faits en châssis en plastique. Donc c'est du bon sens, un plastique. Le plastique, c'est de la merde. Le plastique, ça chauffe, d'accord, c'est pas solide. Donc, si tu te doutes bien que si tu mets une cocotte minute et que tu fais chauffer avec du plastique, le plastique, il va fondre à un moment donné, d'accord? Donc, c'est complètement con. C'est pour ça que je ne rachèterai... Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais là, à l'heure actuelle, je pense jamais, d'accord? J'ai acheté un Alienware qui était très bien, qui m'a tenu 2015, 2020, 21, 22, 21, qui m'a tenu 6 ans. À la base, ils te disent que c'est des PC pour jouer aux jeux vidéo. Heureusement que j'ai pas joué aux jeux vidéo, parce qu'à partir du moment où j'ai joué à jeux vidéo en 2021, l'année dernière, j'ai commencé à tester deux jeux vidéo. Tomb Raider GTA, ça l'a canné, quoi, le bordel. GTA en 4K, il a pas aimé. Donc voilà, je trouve ça juste scandaleux. C'est scandaleux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait, en fait. C'est très mal ventilé, un PC gamer, d'accord? C'est pour ça que je t'expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Je m'oriente sur une station de travail qui présente le meilleur rapport qualité-prix et notamment en termes de durabilité. Bref, donc là on va voir les caractéristiques. Moi, c'est ce qui va m'intéresser. Donc on a le 15 Destian AMD, on avait la version Défiance ou Elite, je crois. Ouais. Le Recall, ouais, voilà, le Recall. On a la version Intel ou AMD Ryzen. Bon, on va prendre celui-là. Donc là, on a une bonne config de départ qu'on peut faire, d'accord. Bon, l'écran, ce que je te disais, ok, 165, RGB, QHD, bon, c'est très bon. On a à la fois la fréquence et le 2K, c'est bien. Le i7, ok, on peut monter, donc moi je vais plutôt être intéressé par le Ryzen. Pourquoi le Ryzen, en fait? Pourquoi? Le Ryzen, par rapport à Intel, c'est celui qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Le Ryzen chauffe beaucoup moins que l'Intel. L'Intel, il va s'exciter, il va être plus performant, ça va être un peu plus performant, ça dépend sur quoi, mais il va beaucoup chauffer. Donc la température, c'est un gros problème pour un PC portable. Parce qu'un PC portable, alors c'est aussi l'énorme avantage des stations de travail. Les stations de travail premium ont des composants séparés. C'est-à-dire que si tu as un composant qui pète comme la carte graphique, qui est le composant le plus sensible, tu peux le changer, tu n'es pas obligé de changer tout le PC portable, comme c'est le cas de 99% des PC portables grand public qui sont assemblés, qui sont tout intégrés, carte graphique, carte mère, ou t'es baisé. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'Alienware, en soi-disant, c'est un PC portable premium. Bref, voilà. Donc la Ryzen, c'est très bien. Le 5900 HX, c'est l'équivalent du 5950 HX en PC fixe, le 16 coeurs que j'ai à l'heure actuelle. Donc ça, c'est très bien. C'est la génération précédente. Maintenant, il y a la nouvelle génération le 6900 HX. Ce qu'il faut savoir, c'est le HX, c'est le plus performant parce que tu as aussi avec le HS. Le HS, c'est plutôt sur des châssis ultra fins. Et donc, ça dépend de ton besoin. Donc, le ultra fin, c'est bien pour le côté léger et mobilité. Le problème, c'est que tu perds énormément en puissance parce qu'à un moment donné, il y a des compromis à faire. Si c'est ultra fin, c'est ultra mal ventilé. Et si c'est ultra mal ventilé, ta carte graphique va être bridée parce que sinon, elle va surchauffer. Donc, en fait, le ultra fin, ça ne sert à rien de prendre
une config de fou parce que tu vas payer pour rien. Voilà, bref. Donc là, rapport qualité-prix, 5900 HX, c'est très bien. Tu n'as pas forcément prendre là, c'est si tu veux te faire plaisir, tu prends la dernière génération, la 5900. Mais la 5900, c'est la génération juste précédente. Tu as un très bon rapport qualité-prix, ça suffit très bien. La RAM, par contre, alors là, la RAM, forcément, plus tu as de RAM, mieux c'est, d'accord? C'est comme le processeur, plus c'est puissant, mieux c'est. Donc là, celui-là, il a 8 cœurs. La RAM, alors par défaut, sur un PC portable, on est sur du 16 Go. Ça commence à se démocratiser, c'est quand même encore rare. On a du 32 Go et ça commence à coûter une douille. Généralement, là, sur les stations de travail que tu peux prendre, tu peux aller jusqu'à 128 Go. Donc ça vaut plus cher, forcément, quand tu as plus de RAM. Généralement, le bon compromis, moi, c'est ce que je vais prendre sur le PC portable, c'est 32 Go. Pourquoi je prends 32 Go? J'avais jusqu'à 16 Go, mais 32 Go, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que plus tu as de RAM, plus ça va jouer sur la durabilité également de ton PC portable, parce que ça va soulager ta carte graphique et ton processeur. Ça va permettre un peu de souffler, d'accord? Et donc, ça va permettre de pas surchauffer au niveau de tes composants. Donc, justement, ça va jouer sur la durabilité. Pourquoi également je prends 32 Go au niveau de la RAM? Parce que le logiciel de montage que j'utilise, c'est un logiciel, donc c'est DaVinci Resolve Studio, la version Pro. Et pour faire des rendus graphiques, si tu veux travailler notamment avec Fusion, Fusion, il te faut 32 Go. Si tu veux travailler dans des conditions confortables, pas que ça rame, voilà, 32 Go, c'est le minimum. Okay. Après, la version confort, tu montes à 128, mais là, ça coûte une douille, c'est à toi de voir. Voilà, le rapport qualité-prix, moi, c'est 32. 16, c'est trop juste. Ça dépend des résolutions que tu fais aussi, si tu fais du 1080, 4K et tout. Si tu veux faire mieux sur la 3D, voilà, mais 32, c'est bien. Moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs sur le PC, la 32, c'est bien. Après, c'est un plus, mais c'est pas indispensable, voilà. Moi, ce que je te présente, c'est un rapport qualité-prix, ok. 32 Go, donc pareil, tu as la version de RAM. Ici, on a DDR4, tu vois, c'est pas fou. DDR6, ça serait mieux. Bon, 2 barrettes de 16. Mais là, tu vois, on est à 2666. Ça, c'est pas bien ça. Moi, ça va pas m'intéresser d'ailleurs, tu vois. Ça, c'est la 3200, moi, que j'aurais pris. C'est la 32 Go, j'aurais pris celle-là, la dernière. À 32 Go, on a un bon rapport qualité-prix. Même si c'est la 4, c'est pas la dernière génération 6, mais on est sur une fréquence d'horloge 3200, c'est un bon qualité. Parce que forcément, après, plus tu prends la meilleure gamme, plus c'est cher. Si tu cherches le rapport qualité-prix, moi, ce que je cherche ici dans mon besoin, c'est de la puissance, le côté fonctionnel, d'accord? Tout ce qui est LED, RGBD, je m'en fous, je m'en bats les couilles. C'est vraiment le côté fonctionnel, d'accord? Mais là, ce qui est dommage, c'est que... donc là, après, on a la carte graphique. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il ne précise pas ce que c'est comme marque. Enfin, si, autant pour moi, il précise, c'est la Corsair. Oui, c'est ce qu'il y a de classique. Corsair Vengeance, ok. Carte graphique ici, NVIDIA GeForce. Souvent, c'est les cartes graphiques nues. Donc là, on a la 3060 ou la 3070. Moi, je vais prendre la 3070. Pourquoi? La 3060, dans l'absolu, me conviendrait. Donc, en fait, les RTX, c'est ce qui a remplacé les GTX. On est sur la série 3000, donc sur les dernières séries. Avant, on avait les 2000. Donc, ça vaut plus cher, bien sûr. Et après, tu as les gammes. Tu vois, tu as 3050, 3060, etc. jusqu'à 3090. Après, tu as les versions overclock, TI, etc. Tu as ce qu'on appelle la VRAM ici. Donc, c'est la RAM. En fait, la VRAM ici, c'est la RAM de la carte graphique. Donc, plus tu en as, mieux c'est. 6 Go, 8 Go. Ça va jusqu'à 16, 24. Pour des stations de travail, ça va jusqu'à 128, etc. Ça dépend sur ce que tu fais. Là, sur le PC fixe que j'ai, c'est une 3060 en version 12 Go. Donc, tu as la dernière version de DirectX 12, ok. La 3060, dans l'absolu, elle me conviendrait. Je n'ai pas besoin d'une 3070, d'accord? À part si tu veux te faire plaisir au niveau des jeux, mais à la base, je n'ai pas un profil gamer, ou alors c'est vraiment du gaming amateur. Voilà, je n'ai pas un gros besoin à ce niveau-là. La 3060 que j'ai me va très bien. Mais pourquoi je prendrais celle-là 3070? C'est pour la VRAM ici, donc la RAM de la carte graphique. Parce que 6 Go, ça ne me va pas. Là, celle que j'ai 12 Go. Alors, ça dépend encore une fois de ton besoin. Si tu as un profil gamer, 8 Go, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'énormément de VRAM, c'est surtout la fréquence, la version de la RAM que tu vas chercher, d'accord? Donc la 3070, c'est vraiment la fréquence, l'overclock aussi, pourquoi? Enfin voilà, c'est ça que tu vas chercher. 8 Go, si tu joues en 4K par exemple, ça suffit. Si tu joues en 1080, tu n'as même pas besoin de 8 Go, 6 Go, ça suffit. Par contre, si tu fais du montage vidéo comme moi, là, tu vas plutôt être intéressé par la VRAM, d'accord? Si tu as un profil gamer, lui, par exemple, il va plus être intéressé par la 3080 Ti, 4 Go ou 6 Go. Moi, profil montage, je vais plutôt être intéressé au niveau du rapport qualité-prix, je parle toujours. Plus par la 3060, mais 12 Go. Là, je ne l'ai pas. Donc, je vais prendre celle au-dessus parce qu'il y a le 8 Go. Il me faut, pour mon besoin, 8 Go minimum par rapport à DaVinci Resolve. Il me faudrait idéalement 12 Go.
Mais 12 Go, tu vois, il n'y a pas. Donc, je fais avec le minimum, c'est 8 Go. Parce que 8 Go pour faire tourner la bête, c'est vraiment le minimum. Parce que là, ça va jouer sur le rendu. Ok, voilà. On a l'espace de stockage ici. Donc, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Le minimum syndical, c'est 256 en SSD. Moi, je vais plutôt m'orienter sur du NVMe. 1 Tera. On aurait ce prix-là en premier prix. On aurait ce prix-là. Après, bon, tu as les rapides si tu te fais plaisir et tout. Mais au moins NVMe en 1 Tera. Moi, maintenant, ça me semble trop juste. C'est ce que j'avais avant sur les dernières générations. Là, c'est ce que j'ai, là, 1 Tera. 256, vu que c'est de plus en plus lourd, et encore une fois, ça dépend de ton besoin. Vu que DaVinci, il est mis sur le SSD, une fois, s'il m'avait bouffé, j'avais fait un énorme montage en 3D et tout, pour d'autres projets. Et il m'avait bouffé 800 gigas, c'était énorme. Donc, si j'avais pas eu le 256, ça m'aurait mis down l'OS, quoi. Ça me l'aurait cramé, donc voilà. Mais ça dépend de ton besoin, hein. Si tu n'as pas un gros besoin. Mais bon, encore une fois, si tu n'as pas un gros besoin, tu ne te rends pas sur des PC, tu vas pas chercher la puissance, quoi, voilà. Mais au moins, 256, trop juste. Sinon, prends au minimum 512. C'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux. Après, deuxième, donc là en RAID, ça c'est RAID, c'est si tu veux avoir une sauvegarde, enfin dérouter, quoi, un système de redondance. Putain, mais j'ai soif. Attends, j'y retourne.